Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie en ce moment. Nous allons aujourd'hui au murmure des âmes aller voir les pensées, les émotions, les ressentis de cette personne vis-à-vis de toi. Peu importe que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau du business, c'est toi qui vois, tu fais ton petit business toi aussi de ton côté, capture d'écran, tout ce que tu souhaites faire durant la guidance, tu as le choix, c'est sur YouTube. Évidemment, comme c'est sur YouTube, ce n'est pas une guidance privée et donc du coup, tu fais ton tri, tu vois ce qui parle avec toi, ce qui te parle, ce qui résonne dans tes tripes et tout le reste, tu laisses à tes collègues qui regardent aussi cette guidance. Voici, j'ai fait le tour et évidemment, je t'invite à liker, commenter, partager, etc. la vidéo parce que il faut que ça fasse marcher un petit peu ma chaîne aussi et surtout quand on fait partie d'un collectif et qu'on y vient souvent parce qu'on s'y sent bien, eh bien, on peut s'abonner, ça permet, d'étoffer un petit peu la chaîne et de mettre plus de contenu, évidemment. Allez, c'est parti, maintenant que j'ai fait mon petit laïus, on est parti pour les choix. Choix numéro 1, nous avons, voici cette image-là, que je vais traduire par la suite. Choix numéro 2, nous avons celle-ci pour toi. Tu te détends, tu penses à ta personne, à personne pour laquelle tu fais cette guidance. Et on y va ensemble. À de suite. Et nous voici pour ton choix numéro 1 avec cette carte. Cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment? Elle est en train de vivre une réussite, je pense. J'ai vraiment cette sensation d'accomplissement en ce moment. Elle est en train de réussir à comprendre quelque chose sur elle et peut-être même par rapport à ses désirs, à ses envies, à ce qui l'anime dans sa vie. Il est probable que cette personne ait énormément de désirs dans sa vie. Elle essaie de choisir une voie, elle essaie de choisir peut-être un équilibre avec une personne où elle se rend compte qu'il y a une personne en particulier qui lui fait se sentir bien, qui est unique à ses yeux malgré le fait qu'il y ait énormément de personnes autour d'elle. Et bien cette personne-là, cet être-là est unique. Voilà, c'est vraiment cette sensation de petit prince, là, quand le petit prince parle au renard. Ok. Non, c'est l'inverse, le renard qui parle au petit prince. Blablabla. Ok. Voilà, donc on a cette sensation d'avoir reconnu parmi tant d'autres la personne qui lui donne envie de faire une relation amoureuse. J'ai l'impression en faire une personne qui comprend quelque chose d'intéressant, d'important sur ses désirs, sur son évolution d'ailleurs, sur ce qui lui permet de sentir bien. Parce que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle se sent très différente des autres. Tu vois, c'est ta personne. Et cette personne, ou alors inversement, ça peut être toi ici, je sais pas. Il y a une personne ici, là. Moi, je pense que c'est ta personne ici. Ok. Et cette personne-là, elle se sent très différente des autres. Ok. Et elle a beaucoup de mal dans son monde, dans sa vie. Elle se dit, mais pourquoi moi je suis si différent? Ils se ressemblent tous, les gens. Et puis là, elle se dit, mais en fait, toi, tu parais être comme tout le monde, mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un peu comme moi, en fait. Mais voilà, tu es un peu comme moi. Tu me fais me sentir bien. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de cette personne par rapport à toi? Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Nous avons le bélier, mais il y a quand même cette idée d'avoir plusieurs voix, d'avoir deux voix ici qui s'offrent à soi. Euh, on peut avoir aussi deux voix qui se rejoignent. C'est très possible, j'ai ce sentiment-là. Ok. Alors, soit c'est deux voix qui se sont séparées, ou ce sont deux voix qui se rejoignent. Mais on a cette sensation quand même de venir du même monde, en tout cas de se reconnaître, de se ressentir. Cette personne, elle est focalisée sur quelqu'un. Ok. Je dis pas que c'est toi obligatoirement, parce qu'on n'est pas encore sur tes énergies, mais avec le bélier, on a quand même cette sensation d'avoir envie, une sensation d'impulsion, d'intensité, de désir, ok,
de ne pas attendre après le collectif pour faire ses actions. Donc, par rapport aux autres personnes, elle prend des décisions qui ne sont pas les bonnes pour certaines personnes en ce moment, mais par rapport à toi, pour toi, avec toi. Et si elle n'est pas, si elle est loin de toi, elle prend quand même des décisions, elle prend quand même des initiatives euh, pour aller vers toi, pour aller dans ta direction. Ok. Et pour être franche, parce qu'elle a envie de te dire des choses. Je pense qu'elle a envie de te révéler des choses sur le fait qu'elle se sente bien avec toi, qu'elle se sente à sa place avec toi, que tu la regardes pas comme les autres la regardent. On a cette sensation que cette personne, là ici, on a vraiment cette sensation qu'elle a envie d'être avec toi, qu'elle a envie de toi. D'accord. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici. Les énergies ici planétaires. Oh, qu'est-ce qu'on a ici, les planètes? Ouais, on a le soleil en positif. Il y a beaucoup de feu, hein. Waouh. Ça peut être très chaud ici, hein. On peut avoir cette sensation de chaleur. Ouais. Cette personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie, encore une fois, elle est très intense là. Elle développe quelque chose de très intense en elle. Euh, elle est quand même hein, relativement intègre, cette personne. Elle est généreuse. Elle a beaucoup de feu, de soleil, elle est très active, cette personne, en ce moment. Ok. Mais elle est en train de se libérer de certaines peurs d'être. C'est comme si je ressentais le fait elle avait sûrement eu très très peur d'exister, d'être quelqu'un. Peut-être qu'elle était dans l'agressivité même. Parce que elle avait l'impression de devoir lutter pour avoir sa place. Ouais, ok. Donc, par rapport à toi, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre le tarot. J'ai envie de passer au tarot aujourd'hui, donc on va faire qu'avec le tarot et le Dixit. Tchoup 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 tchoup. Ok. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Au niveau de la pensée, elle pense beaucoup hein, déjà. Elle pense énormément. Elle pense énormément à développer ce qu'elle imagine. Ok. Elle, euh, elle veut se battre, hein, cette personne. Elle veut avancer. Cette personne par rapport à toi. Choix numéro un, ses pensées. Elle veut se battre. Elle veut réussir. Elle veut y arriver. Elle veut y arriver. Elle cherche comment y arriver. Euh, elle cherche comment elle va y arriver. Ok. Euh, et elle garde ses émotions intérieures. J'ai cette sensation que cette personne, elle est pour le moment, elle est coincée là, cette personne. Malgré tout, hein. Ok. J'ai vraiment cette sensation qu'elle est bloquée en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Elle est bloquée en ce moment, cette personne. Quand elle pense à toi, ou alors elle se dit que toi, tu es bloqué en ce moment. J'ai pas le pendu, mais j'ai cette sensation ici que... ouais, regarde, tu vois, l'impératrice. Alors, homme-femme, hein, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de genre. Hein. Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un d'abondant. Quand elle pense à toi, elle se dit, il faut absolument que j'arrive à trouver une solution pour retrouver le lien que nous avions ensemble, loin du monde, loin de la foule, loin. Faut que en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche à t'extirper de la foule pour te manifester une action, pour faire une action, pour concrétiser, pardon, plus que manifester, pour concrétiser. Elle manifeste une action pour concrétiser quelque chose avec toi. Quelque chose qui va pouvoir vous réunir. Quelque chose qui va pouvoir vous... Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Ah oui, oh là là, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, cette personne, elle est dans l'idée, avec la tour
en dos de deck, elle est là dans l'idée vraiment de te retrouver, cette personne-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes éloigné, peut-être que cette personne est, est un peu loin de toi. Si elle est avec toi en ce moment, elle se dit, tu es dans sa tête, elle a conscience de qui tu es pour elle. Et elle est déterminée à rester avec toi, à être avec toi, à, à vivre des expériences agréables avec toi. Ok? Et cherche à produire. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc non, vous n'êtes pas. J'ai pas l'impression. Alors, vous n'êtes pas ensemble, hein. 7 d'épée. Oh, tu l'as fui, cette personne, peut-être, hein? Tu l'as fui, peut-être, cette personne. Vous avez coupé le lien ici dans sa pensée. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Elle a l'impression que. As de coupe, hein. Elle a l'impression que tu vis un bonheur en dehors d'elle, que tu es déjà lié avec quelqu'un, que tu es bien, que tu te sens bien, toi, dans ta vie, même si vous n'êtes pas ensemble. Même si vous n'êtes pas ensemble. Et c'est pas vivable pour cette personne, en fait. C'est pas vivable, c'est décevant, elle a envie de tout casser, elle a envie, ouais, elle a envie de tout casser, elle a envie de te sortir de ton autarcie. Elle a envie que tu sortes. Quand elle pense à toi, elle se dit non mais sors de ton déni. Tu vois pas que toi et moi, regarde, on est fait l'un pour l'autre. Toi et moi, on est comme les deux faces d'une pièce. Tu vois, on n'arrive pas à se rejoindre et pourtant on est liés, on est collés. Tu vois, c'est ça. Bon, dans la pensée, cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit je vais te récupérer. Je vais te montrer. Je vais faire ce qu'il faut pour te montrer, pour te prouver mon attachement. Pour te montrer que je suis décidée, je suis déterminée à t'avoir. Je suis déterminée à ce que nous vivions notre heureux pour toujours. Cette personne, parce que tu, tu lui manques, c'est cruel là. Il y a une idée de cruauté, c'est cruel. Le manque qu'elle ressent, c'est pas, c'est pas vivable. Voilà. Et cette personne, alors si c'est amoureux, hein, ça peut être amoureux, hein, mais ça peut être aussi un lien d'amitié forte, hein, puissante. Un lien, en tout cas, il y a un lien puissant. Et si c'est un lien maternel, paternel, tu vois, on a vraiment cette sensation de mais je suis déterminée à ce que ta vie soit une vie heureuse et je suis déterminée à rester dans ta vie même si tu m'en chasses. Parce que tu te rends pas compte à quel point nous sommes importants ou importantes l'une pour l'autre ou l'un pour l'autre. C'est ça, d'accord. Ça peut être, moi je fais du sentimental, mais si tu vois que c'est pour autre chose, tu fais ton business. Qu'est-ce que j'ai ici? Au niveau des émotions, du ressenti. Il n'y a pas d'émotion là pour le moment trop angoissée. Alors, 7 de pentacle. Les émotions là ici. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est ça, elle est déçue. Elle est pas bien là. Cette personne-là. Ah oui, c'est assez stable en fait. Parce que j'allais dire, c'est assez stable ses émotions. Mais j'ai l'impression que dans ses sentiments, elle n'a que ce qu'elle mérite.
Ok, alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, pour mériter ça, pour mériter cette froideur, cette distance, cette fuite, parce que tu l'as fui, ok? Ce que je ressens, moi, tu l'as fui, si j'ai l'impression que tu l'as fui, cette personne. J'ai l'impression que tu l'as fui, cette personne. C'est marrant parce que ça me fait penser à la guidance que j'ai faite, là, que j'ai postée juste avant, sur des... Bon, après, tu verras, c'est peut-être que ça te parlera. Peut-être que tu auras regardé cette guidance-là. Sur les 3 choix, il y en a une qui ressemble beaucoup à ça. Et ça me fait penser à ce sentiment d'abandon, hein. Elle ressent comme un abandon, comme un... Ouais. Comme si elle avait récolté le mal qu'elle avait semé, quoi. Euh, ouais. Cette douleur qu'elle ressent, elle se dit, mais je l'ai bien mérité. Parce que je t'ai pas choisi toi. Parce qu'à un moment donné, je suis partie dans la mauvaise direction, c'est séparé à cause de moi. Parce que j'ai pas su te reconnaître parmi toutes ces personnes. Je t'ai pas vu, je n'ai pas su te reconnaître parce que je pensais que tu ressemblais à tout le monde, mais en fait, tu ne ressembles à personne. Il n'y a que toi dans mon cœur, il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi qui me fasse ressentir ça. Et je pense qu'il y a une idée d'équilibre ici. Cette personne, elle dit, ben, je n'ai encore une fois que ce que je mérite. Ouais. Au niveau des émotions, des sentiments, il y a beaucoup de déception, de tristesse, de froid, de distance. Elles doivent retrouver quelque chose de... Excuse-moi, j'avais trop de cartes. Ok. Et elle doit faire avec, on me dit là, ici, avec ça. J'ai l'impression que ben là, elle va pas bien. Elle est pas bien en ce moment. Elle a envie, elle est très motivée pour faire les choses. Elle est très excitée, elle est très émoustillée par l'idée de concrétiser quelque chose avec toi, mais là pour le moment c'est pas ce qui est fait, ce n'est pas ce qui se fait là aujourd'hui dans ses sentiments, même si dans ses pensées elle est très motivée à accéder à toi, pour arriver à toi, pour faire les choses. Dans la pensée c'est très fort, c'est peut-être même envahissant. Cette personne dans les émotions, elle est vraiment en manque. Elle est vraiment en manque de... elle aimerait hein, que ça se rééquilibre, que ouais, les choses s'apaisent. Là, pour les émotions, il n'y a pas, y a pas, à part les amoureux centrales, parce qu'on sait que c'est central, voilà, on a compris que au niveau des sentiments, du ressenti, c'est comme si tout était dans la matière et rien n'était ou, matière et pensée. Ouais. J'ai pas l'impression. Alors ça peut ne pas être du sentimental, hein, ça se peut, hein, mais après tu verras. Ça se peut aussi que cette personne, ben, elle soit perdue, hein. Ses intentions à cette personne, ben, il va falloir qu'elle fasse un choix ici. Alors je vais mettre les intentions en bas, en dessous. Est-ce que tu les vois? Les intentions, ben, c'est faire un choix. Arrêter d'être... J'ai entendu arrêter d'être débile. Excuse-moi, mais c'est ce qu'on m'envoie, donc peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Ok. Peut-être que elle se dit, mais je suis débile ou quoi? C'est possible, hein. Mais peut-être qu'elle se dit, ouais, peut-être qu'elle se dit, mais n'importe quoi, j'ai fait des choix débiles, j'ai fait n'importe quoi, et je me retrouve une main devant, une main derrière, comme on dit. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions. N'empêche, dans ses intentions, c'est te montrer ce qu'elle ressent en fait, hein. La première chose qu'elle veut faire, c'est faire le choix de l'amour, prendre la bonne direction, le choix de l'amour, le choix du cœur, le choix de la raison aussi, parce que les deux vont ensemble en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça, les deux, ouais, oh là là, mon Dieu, toutes les cartes de coupe.
Bah, ses intentions, ses intentions, c'est d'aller vers son amour, hein. Voilà. Bon, on l'avait compris dès le début, hein. C'est un peu. Je pense que c'est de faire le choix d'écouter son cœur aussi. Ses intentions, c'est ça. C'est de faire le choix d'écouter son cœur. Parce que c'est là où elle se sentira le mieux. C'est là où elle se sentira le mieux quand elle t'aura retrouvé. J'ai l'impression que cette personne, en premier lieu, elle veut te retrouver. Parce que là, il y a le froid, il y a tu vois, l'angoisse. Elle est très angoissée, elle a très envie, elle veut y aller. Mais c'est compliqué. Ah oui, c'est toujours compliqué. Ok. Allez, un petit message pour voir ce qu'elle veut te dire, cette personne. Elle a envie de venir vers toi, hein. Il y a le aujourd'hui qui a voulu rester. Alors, pour le choix numéro 1, message. Ouais, une personne qui est sur la 5D ici, qui peut te dire je suis là, hein, je suis pas loin parce qu'on est liés, hein. Cette personne, elle se dit non, mais je te ressens, tu me ressens, on se ressent et on danse ensemble. C'est ce que j'ai ici. Ok. Pour choix numéro 1, s'il vous plaît, un autre message en dehors de celui-là. Un conseil, les amis. Un conseil. Je pense à nous. Ouais. Ok. Est-ce que... Ouais, d'accord. Un petit conseil de dis-moi que je t'aime. Que je t'aime. Dis-moi que je t'aime. Dis-lui ça que je t'aime. C'est peut-être ça, hein. Dis-lui quand même. Dis-lui ce poème. Dis-lui toi que je t'aime. Donc, ouais, c'est possible que cette personne... Mais alors, dis-lui, toi, que je l'aime. S'il te plaît. Ah, ouais, d'accord. Alors, pour certains, tu es déjà en couple. Pour certains, tu es déjà en couple. Et cette personne, il dit, mais dis-lui, dis-lui que je t'aime. Dis-lui à ton compagnon, ta compagne, que c'est moi et c'est personne d'autre. Dis-lui que on est liés. Dis-lui qu'on se ressent. Dis-lui qu'on vit un véritable amour. Dis-lui, tu vois. Donc après, il faut faire attention parce que euh, pour certains, on peut être quand même dans cette idée que euh, il faut faire attention de pas, si tu vois que ça parle pas, que la personne n'est pas du tout intéressée par toi, c'est pas ton choix. On est vraiment là, parce que cette personne, elle doit te tourner autour. Il y a une idée de, je te tourne autour, on se voit, on se fait des sourires, euh, on se ressent, on sait, hein, on sait de toute façon que tous les espoirs sont possibles ici, d'accord? En 5D, difficile de résister à cette projection qui nous connecte à notre autre, pardon, je me suis trompée. Le temps est venu de tout mettre en place pour être ensemble dans la matière. Donc je pense, oui, que cette personne, elle a vraiment envie de concrétiser tout ça, mais c'est fort, hein, là, je pense à nous, je réfléchis énormément à nous, j'essaie de me projeter dans un avenir ensemble et prends conscience de ce dont j'ai besoin. Laisse-moi en être sûr à 100%. Et nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut qui peut mourir, pardon. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Je vais y arriver. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Donc on peut avoir affaire à une personne qui se dit mais tout est perdu, on s'aime mais est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'aimer encore, tu vois, c'est ça. Et j'ai la chanson aussi de Céline Dion qui me vient pour que tu m'aimes encore. Euh, ouais. Donc voilà, comme d'habitude, hein, les chansons en descriptif, si tu veux aller les voir, si ça te parle, si ça résonne avec toi, tu prends, si ça résonne pas, comme d'habitude, tu laisses de côté et tu laisses aux collègues. Et je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt, porte-toi bien et fais de ton présent un bonheur, vraiment à 100%. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt, ciao. Coucou, choix numéro 2, nous voici ensemble du coup avec cette carte
Euh, ouais, c'est une personne qui lit un livre avec une petite larmichette sur le côté, sur le bord. Donc, mais cette personne, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, pour certains, ça sera une personne qui est partie en prison. Alors bon, évidemment, ça te parle pas, tu laisses de côté. Pour certains, ça peut être... Ou c'est une personne qui se sent emprisonnée, qui se sent ligotée, liée, bloquée, et qui est obligée de lire une histoire, tu vois, un livre, pour pouvoir s'extraire de sa réalité qui est assez sombre, qui est assez morose, monotone. Euh, pour explorer d'autres univers, il faut lire, hein, tu vois. Et j'entends parler le savoir, c'est le pouvoir. Ah, c'est bien ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Euh, ouais, on peut avoir cette idée ici, la connaissance. Donc, c'est une personne qui veut savoir, qui veut connaître, qui veut expérimenter des choses fortes euh, dans sa vie. Mais qui a peut-être les deux pieds dans le même sabot, ça se peut, hein, parce que j'ai cette sensation-là, de quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. Ouais, allez, on va aller voir, hein. En tout cas, en ce moment-là, c'est pas la grande joie, hein. Cette personne, elle a un peu du mal à digérer certaines choses. Elle réfléchit beaucoup, elle pense beaucoup. Ouais, par rapport à toi, c'est ça, hein. De toute façon, avec le verso ici, on a vraiment cette sensation. Elle veut retrouver cette liberté. Alors, est-ce qu'elle se sent fermée avec toi? Si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, ça se peut. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça, mais tu essaies de resituer. Si par exemple, tu lui fais des scènes, ok? Si c'est pas le cas, si c'est pas toi, hein, comme d'habitude, tu mets hein, de côté, surtout tu prends pas quelque chose qui ne te parle pas ou tu te dis pas, ah, elle m'accuse de faire des scènes. Non, je n'accuse personne de faire des scènes. Je dis juste que il est possible que ben, dans votre relation, il y ait des frictions et du coup cette personne se sente enfermée. Moi, je suis en dehors de votre histoire, donc je ne peux pas être à 100% en train de dire, ouais, tu vois, des jugements de valeur, c'est pas pour moi. C'est pas mon rôle en plus, hein. Donc surtout, ne prends rien comme étant des jugements de valeur de mon côté, hein. Donc ici, on peut avoir cette idée de sentiment d'incertitude, de froid. Donc si ça n'est pas avec toi, c'est probablement avec quelqu'un d'autre, avec un contexte différent, où on se sent enfermé, où on se sent bloqué, possiblement avec des proches, avec de la famille, avec des gens qui l'enferment, qui la séquestrent. On a vraiment cette sensation de séquestration et avec qui elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter en permanence. Donc on peut avoir affaire à des personnes assez sombres, assez noires, qui cristallisent les choses dans de la froideur, tu vois, on a des idéaux, on a des façons de faire, on a c'est un genre de convention, tu vois, on a l'impression que on est conforme, c'est très conformiste, tu vois. Et c'est une sorte de protection en fait, hein, pour ces personnes-là protègent cette personne en faisant ça. Mais cette personne, elle est terriblement seule et triste et elle se sent complètement à côté de sa vie à cause de ça. Elle se sent fermée, hein, ok? Faut être clair, c'est ça. Elle a hâte que cette histoire se termine. Alors c'est comme si en fait, même peut-être que pour certains ça peut être sa vie hein, qui lui fait se sentir mal, se dire mais je suis enfermée dans une vie qui ne me convient pas, j'ai envie de m'en extraire, j'en ai marre, tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un quand même qui peut être dépressif. Ça veut pas dire que encore une fois c'est pour tout le monde. Mais on peut avoir cette personne, si tu la sens vraiment en retrait et, euh, et que tout lui paraît, voilà, tu vois, lourd, compliqué, elle peut avoir des énergies basses en disant non mais de toute façon, tout le monde autour de moi vit comme ça et moi je suis pas comme ça et moi je suis pas bien et moi je suis triste et moi tu vois, elle se trouverait peut-être même des obstacles là où il y en a pas. Ok. Euh, Elle se raconte peut-être une histoire aussi, hein.
Elle se raconte à elle-même peut-être une belle histoire de mais je peux pas faire ce que je veux, je suis responsable de ma famille, tu vois. On va voir ça. Bon, bref, on va aller voir. Au niveau des planètes. Ouais, Saturne à l'envers. Et oui, moi je pense que cette personne, elle devrait ouvrir ses écoutilles, surtout avec le Verseau. Euh, Elle est hors norme, cette personne. Donc, bah ouais, là, on est sur l'idée de pas vouloir bouger, en fait. Hein. Pas vouloir. Mais c'est même pas pouvoir, c'est vouloir bouger. C'est une personne qui ne veut pas bouger de de cet enfermement. Ok. Donc c'est même pas quelqu'un qui, c'est une sensation qu'elle a de séquestration, d'être étriquée, d'être contrainte, mais en fait elle se contraint elle-même par par des schémas répétitifs, par tu vois, par des blessures qui l'ont modelé en fait, hein, qui l'ont modelé dans une illusion de souffrance. On peut avoir ça. Hein. Cette personne, elle s'illusionne parce qu'on s'illusionne toujours. Oui, on n'est pas bien. Oui, on peut faire différemment. Ok. C'est le passé ne nous contraint pas à rester figé dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et pourtant, beaucoup de personnes restent figées dans le passé. Et là, on est vraiment complètement là-dedans. C'est-à-dire que cette personne, elle est totalement possession de ses moyens. Ok. À part si c'est un enfant, évidemment, si c'est un enfant, tu fais la guidance, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous on est sur du love, donc ça ne devrait pas être un enfant. Mais imagine-toi, si tu te fais tu te dis, bah, mon enfant il est chez son père, qu'est-ce qu'il vit? Voilà, c'est différent. C'est une personne qui ne vit pas bien sa vie, ok? C'est un enfant ou une enfant qui souffre, qui sent étriqué, contrainte, forcée. Tu vois, on peut avoir ça. Mais si ça n'est pas, évidemment, hein, et ce que j'espère de tout mon cœur, que ce ne soit pas le cas d'un enfant, là on a affaire à une personne qui est en toute possession de ses moyens. Un adulte est capable de dire stop. Un adulte est capable de dire je sors de là, j'arrête de m'enfermer dans cette illusion de souffrance. Je guéris mes blessures, je vais vers quelque chose de plus libre, hein, parce qu'on est libre, hein. On est libre de faire des choix. Heureusement, on a cette chance-là, nous surtout. Euh, donc, cette personne, oh là là, on va y arriver. Hein. Parce que les énergies sont lourdes. Hein. Je suis désolée si c'est pas toujours gai, mais et oui. Donc, il y a des émotions qui sont contenues, bloquantes. Et par rapport à toi, c'est pensées. Donc, 6 de bâton à l'envers. Oui, je ne mets pas les cartes à l'envers pour les personnes qui viennent d'arriver. Je les remets à l'endroit parce que les cartes sont plus jolies à l'endroit qu'à l'envers. Euh, L'empereur à l'envers. Ouh, toutes les cartes sortent à l'envers. Ok, 2 de bâton à l'envers. C'est ça. Pensez avec toi là. Quand on pense à toi ici, au moment où on va penser à toi, qu'est-ce qu'on va penser? J'ai l'impression que pour moi, il y a le monde à l'endroit. Hein. Ici. Là, ici, on a un manque de... En tout cas, de son point de vue... 9 d'épée à l'envers. Ah oui, ok. Bon, ici, de son point de vue. Alors, avec les cartes à l'envers, je les ressens vraiment comme étant des énergies bloquées. Ce sont des énergies bloquées qui sont des énergies refoulées, des énergies de peur existentielle. Ok. On a peur de la générosité des autres, on a peur de la domination des autres, on a peur de toi en fait. Ok. Toi, autant que les autres. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est toi en particulier. Ok. Elle a peur des relations, elle a peur des attachements, elle a peur de...
Elle a peur de beaucoup de choses en fait, cette personne. Ok. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est refoulé. Euh, elle ne voit pas la générosité comme étant quelque chose. Si toi tu es généreuse avec cette personne, elle ne voit pas ta générosité comme un trait de caractère, voilà, sain. En fait, elle se dit, en fait, si tu es généreux ou généreuse, c'est pour me dominer. C'est pour me contraindre. C'est pour me forcer à faire des choix qui sont pas les miens. Tu vois, c'est parce que. Alors cette personne, elle n'a pas une belle vision là quand elle pense à toi. Alors peut-être que vous êtes disputé, tu vois, j'en sais rien, parce que mais je pense que déjà à la base, elle n'a pas une belle vision du monde en général. C'est une personne qui se dit, mais on veut me contraindre, on veut me forcer, mais moi je n'y arrive pas, mais moi je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable d'aller dans cette direction. Tu me forces à bouger alors que je ne veux pas bouger, je ne veux pas me forcer. Euh, ouais, je ne veux pas me forcer. J'ai cette sensation ici que ce monde ici et cette as d'épée, c'est peut-être une personne, ouais, c'est ça, elle est dans les bouquins là. Alors, c'est une personne qui peut s'évader par, par la pensée. Elle s'évade en dehors du monde, en fait, c'est ça. Elle a un problème avec la construction, sa propre construction. Elle a un problème avec sa propre construction ici. Si ça ne te parle pas, évidemment, hein, tu sors de la guidance ou peut-être que tu as juste envie de m'écouter parler, ma belle voix, peut-être. Mais là, ici, vraiment, c'est très particulier, hein. Donc, si ça ne parle pas, n'hésite pas. Tu likes quand même la vidéo, on ne sait jamais. Si tu veux, juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc, cette personne-là, ici, elle a un problème de construction, hein, un problème d'ancrage. Elle est terrifiée. Elle est terrifiée par sa vie. Et elle est terrifiée par toi aussi. Peut-être qu'elle est terrifiée par ta bonté, ta générosité, et elle peut penser que c'est fin, quoi. Tu vois, quand elle pense à toi, elle se dit, mais non, mais c'est fin. De toute façon, cette personne ne m'aime pas, cette personne ne m'apprécie pas, elle ne m'aime pas à ma juste valeur parce qu'en fait, moi, je suis pas la personne qu'elle pense que je suis. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est c'est très tordu un peu là, quand même, hein, cette idée-là de penser encore une carte à l'envers là, page de bâton. Non, je suis pas comme ça. Je n'y arrive pas. Là, dans la pensée, c'est une personne qui, quand elle va penser à toi, elle va pas avoir. C'est pas qu'elle a pas de belles pensées par rapport à toi, c'est que j'ai l'impression qu'elle pense à toi parmi tout plein de choses. Ok. Elle pense à toi parmi plein de révélations. Elle se rend compte, peut-être même qu'elle se rend compte de ce qu'elle est, hein. Elle est peut-être en train de se rendre compte que finalement elle est pleine de peur, que son univers en fait euh, n'est pas n'est pas rempli de en fait elle n'est pas remplie de belles choses, ça la met au pied du mur, j'ai l'impression ici. Et quand elle va penser à toi, elle se dit mais tu te rends compte, euh, je suis pas quelqu'un de très généreux, je suis peut-être quelqu'un d'hyper dominant, je suis peut-être quelqu'un voilà qui m'enferme dans des idées, dans des choix. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas la maîtrise de ma vie. Je réalise que mon quotidien, ma vie, ça n'est que peur, ça n'est que domination, ça n'est que tyrannie, tu vois, en fait c'est ça, hein. Et que je suis enfermée par, peut-être, mais je répète, hein, par moi-même, hein. Je suis enfermée dans mes rêveries, dans mes projections, dans mes idéalisations de la vie, et puis ça me perturbe parce que finalement, à trop idéaliser la vie, à trop me projeter, je finis par me rendre compte que je ne vis pas vraiment une vie, et j'ai l'impression de me perdre en fait.
J'ai l'impression que cette personne, elle se dit, mais je suis en train de me perdre dans mes peurs, dans mes souffrances, ça m'empêche d'avancer, je suis ridicule, là, là. Je suis... Bon, écoute, hein. Est-ce que j'ai pas déjà dit ridicule dans le choix numéro 1? Je sais pas. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug, ouais. Alors, au niveau des pensées ici. Non, au niveau des émotions, pardon. J'ai pensé émotion et j'ai dit pensée. Donc ça veut dire que peut-être tout se mélange, hein, et que c'est pas clair ici, hein. Je divague, j'entends, je divague. Euh, c'est une personne ici dans les profondeurs de son être. C'est une personne ici là, il y a de l'espoir, hein, quand même. Il y a de l'espoir de changer les choses, de changer d'attitude, j'entends. De changer d'attitude. Il y a un ressenti, elle se rend compte qu'il faut qu'elle change d'attitude pour s'apprivoiser mieux. Euh, Se ressentir, tu vois, c'est comme si c'était quelqu'un qui s'était engourdi pendant des années. Et, euh, et dans cet engourdissement, elle n'avait jamais vécu, hein. À l'envers, 6 de coupe, à l'envers avec l'étoile. Pensée. Oh, punaise, je dis pensée encore. Je vais y aller. Cette personne, elle est beaucoup dans la pensée, je pense, plus que dans les émotions, hein. Lorsqu'elle va penser à toi, elle sera plus dans la pensée que les émotions. Ouais, parce qu'elle a besoin de se reposer. Je pense que c'est une personne qui a besoin de se reposer. Il faut pas qu'elle se repose sur ses lauriers parce que là, sinon, on n'aura pas d'échange, on n'aura pas de mouvement, on n'aura rien. Cette personne, elle a quand même l'espoir de vivre un lien fort, émotionnel, mais après avoir guéri, tu vois, après avoir guéri de troubles. Moi, j'entends vraiment de troubles mentaux. Alors, ça peut être des troubles mentaux, euh, pas en mode de trucs graves, mais tu vois, dépression. C'est ça, ça fait partie des troubles mentaux. Les traumas, les troubles mentaux, c'est aussi comment euh, ouais, c'est ça, la dépression, les traumas, les dissociations, tout ça, là, tu vois. Ce sentiment de dissociation, on peut avoir ça, cette personne, elle se dissocie. Elle dissocie sa vie de la réalité. Euh, Elle est toujours un petit peu perdue, perchée, tu vois. On peut avoir ça. Et cette personne, elle sait qu'elle doit guérir, elle le ressent à l'intérieur. Elle est en train de guérir ça. Elle est en train d'exprimer quelque chose. Elle a un ressenti très fort. Quand elle va penser à toi, elle sent qu'il y a quelque chose de très spirituel ici à guérir. C'est l'âme qu'on guérit ici. Tu vois, c'est ses sentiments, c'est ses émotions. Donc je pense que ouais, il y a vraiment une idée de renaissance, de devoir couper quelque chose, peut-être le mental, peut-être le mental. Euh, ouais, tu vois, il y a une idée de fuite ici. Dans les sentiments, dans les ressentis, on doit guérir les émotions. Quand elle pense à toi, elle va se ressentir un souffle comme une inspiration puissante à l'intérieur d'elle, une coupure et un relâchement. Un, un relâchement parce il y a vraiment quelque chose de bloqué, de contraignant en elle. Ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de physiquement lourd, comme un blocage intérieur qui bloque la pensée, qui bloque le corps. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui a besoin de se libérer, qui a besoin de, euh, de se sentir mieux, parce que c'est pas, elle est pas équilibrée là en ce moment. En tout cas, au moment où elle va penser à toi, elle va être. Mais je pense que même dans son quotidien, elle va pas bien. Ok. Quelles seront ses intentions après par rapport à ça? Après ça, quelles sont ses intentions à cette personne? Bah, de bouger, hein. De bouger.
De bouger tranquillement, hein, lentement. Bah oui, parce qu'on peut pas... il faut pas se faire de mal, tu vois. Il faut pas se faire de mal. Là, on se relève. On se relève petit à petit. Ouais, c'est ça. Vis-à-vis de toi, on va se relever petit à petit. On va chercher la proximité. On va chercher à se relier à... Peut-être en exprimant des croyances par rapport à toi. En exprimant quelque chose de doux, de... Peut-être libérer tout simplement la parole, dire les choses. Quelles sont ses intentions à cette personne par la suite? J'espère que tu vois bien. Là, la sauter là. Moi, je pense vraiment qu'il y a une idée de débloquer quelque chose. Il faut vraiment débloquer une situation. Elle avance petit à petit vers quelque chose de plus sage, de plus sain, de véritables intentions à ton encontre. Ouais, ok. Peut-être que ces intentions aussi, ce serait de sortir d'un refoulement émotionnel. Ok. Je pense qu'on est perdu dans des émotions contraignantes aujourd'hui qui font peur, qui piquent, qui font mal. Si je reprends la carte du début, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle te pleure. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de pluie, mais j'ai l'impression plus que ce sont des petites aiguilles qui viennent la piquer en permanence. Donc il y a une personne qui peut regarder son histoire de près ici, en fait. C'est une personne qui peut regarder son histoire de près et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fichu en fait? Qu'est-ce que j'ai fichu jusqu'à présent? Je n'ai pas vu des choses qui étaient pourtant sous mes yeux. C'était écrit, c'était ainsi, et je n'ai pas su le reconnaître, je n'ai pas su voir. Je suis restée enfermée, bloquée dans quelque chose dans mes traumatismes, dans mes souffrances d'antan, dans ma rigidité, dans mon non-investissement, en fait, dans mes peurs, dans tout ça. Et maintenant, maintenant que je réalise ça, il va falloir que je fasse du mouvement, il va falloir que j'y travaille, il va falloir que je guérisse, il va falloir que j'arrête de fuir. Il faut que j'arrête de fuir mes émotions intenses. Il faut que j'arrête de fuir l'intensité euh, de ce que les gens ressentent pour moi ou de ce que moi je ressens pour les gens. Pour toi en l'occurrence, puisqu'on parle de toi ici. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée quand même de guérir la totalité. C'est pas que pour toi. Elle le fait pour elle-même, ça. Ok? Et à ce moment-là, elle va pouvoir rentrer dans un genre de roulement beaucoup plus fluide, plus sain. Ouais, c'est bon là. On a dévoilé ses émotions, on a dévoilé ses sentiments, on a dévoilé ses intentions. Donc on va le faire, on va dévoiler ce que l'on veut. Et on va arrêter de refouler les choses. On va prendre une véritable décision, celle de la tête, celle du cœur. On a envie. C'est les intentions de cette personne. Et oui, d'accord. Ces intentions, c'est vraiment de quitter ces émotions, ces sentiments de perte, de déception, d'illusion, de projection sur les autres, de projection sur toi peut-être aussi, ouais, c'est ça, d'attente. J'ai envie d'arrêter d'attendre. Émotionnellement, j'ai envie d'arrêter d'attendre en fait. Je veux passer à l'action. J'ai cette sensation ici. Après, ça dépendra. Ouais. Je vais prendre une décision. Voilà. Cette personne, elle prend une décision pour changer les choses, pour changer votre avenir par la suite, pour être juste, pour ne plus attendre des autres, mais être en maîtrise ici, pour être en maîtrise. Et peut-être elle se dit, mais ce que je vais faire, ça va peut-être tu vas peut-être mal me recevoir. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Tu vas peut-être mal me recevoir parce que
parce que bah, y a une idée de... j'ai manqué de consistance avec toi. Je ne t'ai pas montré, je n'ai pas fait preuve de... Voilà, c'est plus ça que j'ai ici, hein. Je n'ai pas fait preuve de... Tu, tu, tu fais la suite, hein, parce que ça dépendra de chacun. C'est toi qui dis les trois petits points, ce que ça implique ici. Ouais, j'ai vraiment cette idée. Ouais, j'ai une personne qui dit quand même, pardonne-moi. Je la prends celle-là parce qu'elle a voulu se retourner aussi. Et un petit message de dis-moi que tu m'aimes. Il y en a deux qui sortent. Bon, ben choix numéro 2, tu as beaucoup plus de petits messages que... Bah, en même temps, avec le petit aztèque là, pour qui tu fais la guidance, c'est normal. Prise de conscience, j'ai avancé sans me retourner et je me rends compte à quel point tu es essentiel dans ma vie. Comment venir vers toi après tout ce temps? Et j'ai eu du mal à le lire, je sais pas pourquoi, je bloquais au niveau de la pensée, là j'avais un blocage. Voyage, nous sommes loin l'un de l'autre, mais je vais pas y arriver. Choix numéro 2, je n'ai pas y arrivé à lire, je n'arrive même plus à parler. Voyage, nous sommes loin l'un de l'autre, mais je veux faire le voyage vers toi, t'enlacer et te rassurer quand je serai prêt ou prête. Pardonne-moi, j'ai eu peur de notre amour, je n'ai pas su comment réagir, alors j'ai fui. Si tu savais combien je le regrette. Et là, on a l'enchantement. La séduction, sous toutes ses formes, arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, cependant, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convienne pas. Alors si celle-là n'était pas le résumé total de ce que cette personne ressent en ce moment, je pense que cette personne, il faut qu'elle se libère. Elle se libère de ses attaches. Elle se libère de ses contraintes personnelles. Parce qu'elle se contraint encore une fois elle-même. C'est pas l'extérieur qui la contraint, c'est elle-même. Et elle se fait du mal. En fait, elle radote des choses où elle se fait du mal. Peut-être qu'elle se flagelle, tu vois. Et là, on a vraiment cette idée de... Il faut qu'elle se laisse vivre. Il faut qu'elle accepte aussi que la vie, c'est une roulette russe, un petit peu. Hein, tu vois, c'est la roulette russe. Il y a des moments, il y a des moments, il y a des passages. Après, allez, c'est pas... Voilà, il ne faut pas que ce soit nocif dans la pensée. Hein. Mais vraiment, c'est cette idée-là de... des fois, tu perds, des fois, tu gagnes. C'est ça, c'est comme ça. Et il faut faire avec, et il faut avancer par la suite. Tu vois, c'est ça. Je t'embrasserai très fort, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé en tout cas à aller de l'avant vis-à-vis de cette personne, en tout cas dans ta pensée. N'oublie pas que c'est un moment ponctuel que cette personne, quand elle pense à toi, quand elle ressent et ses projets. Ok, donc on se retrouve peut-être plus tard si tu veux voir comment ça avance un petit peu dans sa vie à cette personne. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt et surtout prends soin de toi. À très bientôt, ciao ciao.